Je suis Anna Gallon, directrice du Salon Food in Sud et directrice du développement à la SAFIM, qui est la société qui organise le Salon Food in Sud. C'est justement aujourd'hui que nous sommes au Parc Chanot pour la 5e édition de ces salons professionnels destinés à toute la restauration et l'hôtellerie. Aujourd'hui, nous avons donc une belle partie exposition où nous retrouvons toutes les solutions pour le secteur de la restauration. Donc, il peut s'agir bien évidemment de denrées alimentaires, mais il peut s'agir aussi de l'équipement. En fait, on retrouve sur les salons toutes les solutions, tout dont on a besoin pour ouvrir un restaurant ou pour assurer l'activité d'un point de restauration, qu'il s'agisse de la restauration rapide, traditionnelle, gastronomique, bistronomique. Voilà, tout le monde est là. Le marché d'intérêt national est présent ici lors de ce salon. Finalement, pour quelles raisons? Alors déjà parce que c'est le salon de la restauration, c'est le salon du bien manger, c'est le salon des métiers de la bouche et notre métier c'est d'apporter des bons produits à tous les professionnels de ce métier. Donc c'est la raison principale de notre présence sur le salon. Et puis cette année on avait décidé de mettre un petit peu l'accent sur, je dirais, une démarche qui est peu connue du marché d'intérêt national, c'est une démarche de solidarité. Et avec la banque alimentaire, nous avons décidé déjà de pouvoir apporter, je dirais, un certain nombre de fruits et légumes à des gens qui n'ont pas les moyens de se les payer, parce que c'est bien beau de dire 5 fruits et légumes par jour, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Et la démarche caritative que mène la banque alimentaire et l'Association nationale des épiceries solidaires, ça fait quelques années que nous avons développé au sein du Mine, et nous avons des producteurs, des grossistes qui distribuent ces produits auprès des populations qui en ont besoin. Est-ce qu'au niveau conceptuel, il y a une évolution au niveau des différentes techniques en matière de restauration? Une des problématiques très très fortes de cette édition du salon, c'est le digital, toutes les solutions digitales et nouvelles technologies. Il y a de plus en plus de sociétés qui proposent des solutions dans ce domaine, parce que les restaurateurs, un peu à cause de la crise Covid, un peu parce que le monde avance, ont vraiment besoin de différentes solutions de paiement en ligne, de réservation. Donc toutes ces solutions, on peut les retrouver sur les salons Food in Sud. Quels sont les points forts que vous retenez de cette 5e édition? Les points forts, c'est tout un programme vraiment extrêmement riche en nouveaux événements. Aujourd'hui, nous accueillons aussi un concours qui fera sûrement beaucoup de bruit. C'est la première édition du Classico de la street food entre les food trucks marseillais et food trucks parisiens. Voilà, c'est maintenant, ça se passe en ce moment même et il y a déjà pas mal de bruit. Le duo, à chaque fois, le principe, c'est d'avoir des duos. Donc on a 2 équipes de Parisiens qui font des burgers, qui rencontrent 2 équipes de Marseillais qui font des burgers. Et ensuite, on a 2 équipes de Parisiens qui font des plats, qui rencontrent 2 équipes de Marseillais qui font des plats aussi. Le principe, c'est qu'on doit avoir 3 ingrédients méditerranéens dans chacune des préparations, qu'elles soient burger ou plat, de manière à ce qu'on soit en phase avec le Salon Food in Sud. Et aussi, on joue à domicile. Alors on met notre petite touche provençale ou méditerranéenne en tous les cas. Et alors le burger aujourd'hui prend des accents provençaux? Absolument, ou méditerranéen même. Alors là, pour les premiers candidats, on a eu un burger qui avait une orientation à moitié corse, à moitié provençale, avec de la poutargue introduite dans leur burger, ainsi que du bruccio. Ensuite, pour les collègues d'après, qui sont des Marseillais, donc on a des burgers dans lesquels on va retrouver de la crevette, de l'encre de sèche. Et j'ai pas regardé ce qu'ils ont mis encore, mais eux, vu que c'est des Provençaux, j'imagine qu'on va avoir de belles découvertes provençales. Et ensuite, les autres recettes aussi auront des accents méditerranéens, voire provençaux majoritairement, je pense. Le prix d'achat de ce